par ces temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes sont au chômage technique, beaucoup de femmes ont arrêté leur activité lucrative qui leur permettait de vivre. Et donc un sac de riz, un sachet de spaghettis, ça fait bouillir la marmite à la maison. Aller dans les quartiers précaires pour voir la réalité des faits. Je remercie Madame la Première Dame pour ce geste qu'elle a fait, parce que ça va nourrir des familles. Ce sont en tout 3000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la Première Dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique. Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon ONG, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait. Donc le don de la Première Dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassade de Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leurs homologues ivoiriens. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du Fonds national de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués aux ménages les plus démunis, ainsi que les dons en vivres offerts par le gouvernement, a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La Première Dame engage les travailleurs sociaux à apporter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé.